Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Bal. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour faire une petite, guidance pour les énergies de cette semaine, cette toute première semaine de février. Je voulais aller voir un petit peu la tendance du moment pour voir un petit peu ce que les oracles peuvent nous apporter par rapport à ce qu'on veut savoir ou une information qu'on aurait besoin d'entendre. Donc gardez à l'esprit que ça reste du très général, prenez que si les messages résonnent les amis. Comme d'habitude, vous savez maintenant, même si je le répète, mais je vous le dis. Et puis je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui m'accompagnent, qui me soutiennent et qui m'encouragent aussi par rapport à mes vidéos, mes guidances. Je vous envoie plein d'amour, plein de merci, 1000 bisous et beaucoup de bonnes énergies positives. Alors, on va aller voir tout de suite. J'ai déjà commencé à tirer quelques cartes pour gagner du temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et donc, j'ai eu avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes, la première carte que j'ai eue, c'est l'aide. La carte de l'aide, je vous la montre. Bon, je sais, elle est à l'envers, mais je vous montre quand même. Je vous lis le texte. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Il y en a peut-être qui ont besoin d'aide, ou ils ont peut-être besoin de parler avec quelqu'un qui se sentent peut-être pas très bien. Et vous allez voir que dans le tirage, avec les premières cartes que j'ai, on poursuit justement dans la même tendance. Avec le petit oracle de l'au-delà, j'ai eu 2 messages. Je vais mieux. Il y a du monde qui s'occupe de moi et ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus. Je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Un petit message de nos défunts, d'une personne à qui vous pensez à l'instant où vous recevez ce message. La personne, elle vous fait savoir qu'elle va mieux. Le deuxième message, les amis. Tu devrais te tourner vers des amis, ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne te sont d'aucune aide? Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. On est super bien guidé avec ces messages-là. On a vraiment besoin pour certains ici d'être entourés par des personnes en qui on peut avoir confiance, qui nous aident aussi. Avec l'oracle céleste Astro-Kif, on a l'énergie principale, le Verseau. Et en d'autres paquets, on a la maison 1 qui nous parle ici de la personnalité, le corps et le soi. Moi, je sens bien des personnes ici qui ont peut-être envie de retrouver leur indépendance, de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur corps aussi, pourquoi pas. Alors peut-être en faisant appel à des amis, à des personnes qui peuvent partager des choses avec elles, faire des choses aussi. Ça me parle pour certains de reprendre leur indépendance, de reprendre leur vie en main, pourquoi pas, de mettre en place peut-être des nouvelles choses. On a ce côté un petit peu se sentir libre, d'inventer peut-être des nouvelles choses aussi, avec un esprit plus libre, avec l'énergie Verseau, d'avoir envie de créer aussi ce qu'on veut, comme on veut. On a ce côté aussi ami fidèle, personne vraiment sur qui on peut compter, avec aussi des personnes qui savent écouter, qui comprennent, qui sont dans l'empathie aussi. On a ce côté aussi, les groupes, notre famille d'âme, les personnes qui vibrent comme nous. Ça peut nous parler aussi d'avoir envie d'aller vers l'inconnu, d'aller découvrir peut-être des nouvelles relations, des nouvelles conquêtes, pourquoi pas.
de changer un petit peu sa personnalité, de changer peut-être son corps, d'être dans le ici et maintenant, d'être aussi, d'avoir envie de changer de look pour certains. Ben, je dirais même au niveau des personnes qui nous entourent. Je pense qu'ici, on a envie d'avoir une vision nouvelle aussi, hein, sur le monde qui nous entoure. On a envie d'autre chose, on a envie de s'ouvrir à autre chose aussi. Peut-être qu'on a envie de prendre soin aussi peut-être des autres, pourquoi pas, ou d'apporter notre aide à travers notre savoir, nos connaissances, nos expériences, notre sagesse, pourquoi pas. On a envie de s'ouvrir, on a envie de créer de la nouveauté aussi. Et avec l'oracle des sorcières, on a la reine de bâton. Et ben elle justement, elle crée. Ça peut être quelqu'un qui nous apporte son aide aussi, hein, à travers un métier qu'elle connaît, qu'elle sait bien faire aussi. Ça peut être une amie. C'est quelqu'un qui est dans la joie, qui est un peu extraverti, qui a un petit peu ce côté je m'émerveille de la vie, je kiffe la vie, si j'ai envie de me relooker, je me relook. Elle est autonome. Elle se sent libre, justement, de faire ce qu'elle veut. Elle peut très bien allier son foyer, son travail. Elle est complètement autonome. Et elle est très dynamique. Elle a déjà de l'expérience, elle a déjà du savoir, elle a déjà un potentiel, elle a déjà du talent. Et elle a envie de le mettre en avant. Elle a envie de le montrer. On a envie de se montrer. Voilà. Et même si on a déjà une certaine maturité, un certain âge, mais on s'en fout. On a envie d'être qui l'on est, vraiment. Même si ça peut décevoir, on a le 5 de coupe. Ouais, ça peut décevoir des gens, mais on s'en fout avec l'as d'épée. On est dans notre pleine authenticité. En plus, je pense que pour certains ici, il y en a qui ont envie de sortir aussi d'une énergie où ils ont été déçus peut-être par des personnes, qui les ont mal jugés, qui leur ont menti, pourquoi pas, qui leur ont peut-être fait passer pour ce qu'ils ne sont pas aussi. Il y en a ici qui ont peut-être besoin aussi de faire le deuil d'une situation pour pouvoir ici revenir à leur pleine conscience aussi, pour pouvoir avoir cette connexion avec qui l'on est. Il pourrait y avoir des connexions divines intenses ici aussi, hein, qui peuvent faire jaillir des émotions fortes. Dernièrement, il y en a peut-être qui sont passés par de la tristesse, de la mélancolie, peut-être qu'ils ont besoin de réconfort. Il y en a peut-être qui sortent d'une période aussi d'amertume envers quelqu'un. Il y en a peut-être qui ont eu le cœur brisé. Ou il y en a qui étaient peut-être dans un sentiment comment je dirais ça, désillusion. On vous a peut-être fait croire des choses. Ou peut-être que vous avez traversé des trahisons. Et là, vous allez peut-être avoir des vérités par rapport à ça. Mais ce que vous voulez aussi, c'est retrouver votre plein pouvoir, votre détermination d'agir pour vivre, pour être heureux, pour pouvoir créer ce que vous voulez aussi, pour créer votre propre équilibre, votre propre bonheur. Je pense qu'ici, il y en a beaucoup qui vont se libérer de quelque chose aussi. Ça pourrait nous... Comme une justice divine aussi un petit peu. Un rendu de justice où on acte quelque chose, on prend une décision radicale et ferme. En d'autres paquets, on a quand même le 10 de bâton ici qui nous parle de fardeau. Hein. Il y en a qui ont peut-être porté quelque chose de lourd depuis très très longtemps. Et peut-être que là, il est temps maintenant de le déposer aussi et de recommencer à vivre. Voilà. Ça peut être aussi une surcharge morale due à des événements. Pourquoi pas? C'est quand on a voulu porter beaucoup de choses aussi, seul. Et puis on a cru qu'on allait y arriver. Et puis on s'est rendu compte que, à la finale, c'était peut-être pas la bonne action qu'on avait menée.
Et je pense qu'ici, il va y avoir un retournement de situation. C'est comme ça que je le ressens dans le tirage. On a envie d'avoir cette possibilité aussi de s'offrir autre chose, de mieux, et quelque chose qui va mieux nous correspondre aussi. Qui sera plus aligné aussi avec nos valeurs, avec qui l'on est. Alors peut-être que certains vont ici oser faire tomber des barrières, faire tomber des masques, enlever des carapaces. Ou pour d'autres, ça peut être fixer des limites avec certains liens, avec certaines relations qui vous ont déçu aussi. Pourquoi pas? On a cette énergie de retrouver son plein potentiel aussi, de reprendre confiance en nous. Alors peut-être que vous avez quelqu'un qui vous a aidé, peut-être, à traverser ou à prendre conscience qu'il était temps de sortir de cette zone de mélancolie, de tristesse, de remords, de culpabilité aussi, et de commencer à agir, à prendre conscience qu'il était temps que vous soyez cette reine de bâton qui veut retrouver le goût de la vie, qui a déjà le goût de la vie. Vous m'avez perdu les amis? J'espère que non, hein. Mais c'est la tendance du moment, c'est ce que moi je ressens. Poursuivons avec l'oracle des miroirs. Alors là, on parle d'une reine de bâton, mais ça peut très bien être un homme avec un côté un côté yin beaucoup plus prononcé. Hein. Mais c'est cette énergie d'ambition, d'avoir envie. C'est la reine de bâton, c'est le feu, c'est le siège de nos désirs, c'est ce que l'on veut aussi. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, poursuivons un petit peu cette guidance. On a déjà des très beaux messages. Vous voyez, on a la carte de la culpabilité qui est sortie. Il y en a ici qui ont eu l'impression de subir des punitions, oui, une punition. On vous a pointé du doigt, il y en a, ils ont été obligés de se cacher, de s'enfermer dans quelque chose. Alors, je vais regarder à la coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour, monsieur l'oracle des miroirs, tu vas bien? Ok, on a la carte du retour et du temps. Oui, il est temps. Il est temps ici de faire tourner la roue. Il est temps ici d'apporter du renouveau dans votre vie. Il y en a ici qui ont longtemps attendu. On a une temporalité ici qui est énorme. Il pourrait y avoir des rapprochements avec des personnes que vous avez perdues de vue depuis longtemps aussi. Une réconciliation avec la vie aussi. D'autres paquets, on a la trahison. Tiens donc, trahison peut-être en lien avec des membres de la famille. Vous avez été obligé de vous protéger à un moment donné, ou peut-être que vous allez le faire. Ça peut être, vous avez peut-être eu du soutien aussi, pour ceux qui ont subi des trahisons. Peut-être que vous avez pour certains reçu du soutien de votre famille. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Distance, victoire, amitié. Bon, là, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Ouais, il y en a ici qui ont mis des distances avec certaines amitiés, avec certaines relations, et ça vous avantage. Ça vous apporte ici, eh ben, de la joie et du bonheur. Pour d'autres, ici, il y en a, j'ai un autre message aussi, vous pouvez attirer aussi la sympathie de certaines personnes qui sont à distance de vous, géographique.
Parce que peut-être que vous leur avez permis ici de résoudre, de traverser des difficultés. Du coup, oui, c'est comme si que ça vous revenait un petit peu, ça vous gratifiait ou ça vous revenait un petit peu en positif, les énergies vous reviennent un petit peu en positif. Peut-être qu'il y en a ici qui ont aidé des personnes à sortir de cette, de cette période très agitée. Et du coup, c'est comme si que, eh ben, ça, on vous gratifiait, on vous remerciait par rapport à ça. Il pourrait y avoir aussi des personnes sincères, peut-être des personnes étrangères aussi, ou qui habitent à l'étranger, qui vous permettent ici de réussir à faire aboutir peut-être un projet que vous avez attendu depuis longtemps, ou peut-être que vous y croyez plus. Il y a une victoire, il y a une belle réussite ici, grâce peut-être à des personnes sincères. Mais je pense que c'est plutôt le fait d'avoir d'avoir instauré peut-être des distances avec certaines relations qui permettent ici aussi de rencontrer des personnes beaucoup plus authentiques et beaucoup plus sincères et honnêtes aussi. Donc cette prise de recul, cet éloignement, il est positif. Il est positif. Ok, on va poursuivre avec Monsieur Béline. Je sais combien j'ai le temps. À la coupe, Monsieur Béline. On a la carte du cloître et les présents. Oh, il y en a, ils vont pouvoir ici sortir d'une période d'isolement. Parce qu'il y a des personnes ici qui vont vous aider à vous sortir de cette période d'isolement. Il y a du soutien, hein. Alors ça peut être du soutien de votre cercle amical ou familial ou du monde invisible qui vous protège, qui vous soutiennent aussi. Ça peut être aussi un cadeau du ciel hein, quand vous fait. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous permet aussi de vous recentrer sur quelque chose qui sera plus profitable et plus prometteur par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes... l'univers vous soutient, voilà. Oh, ben, je la prends. Elles sont 2 par 2. D'autres paquets, on a l'argent. L'argent, ça nous parle des valeurs, ça nous parle de récolte, ça nous parle de récompense, financière ou matérielle. Le trafic, tout ce qui est mouvement, communication via téléphone, mail, distance, ça nous parle de voyage, de déplacement, de négociation. On va les voir. Alors ça a pris un petit peu de retard ou à un moment donné peut-être que c'était bloqué ou peut-être qu'il y a des mails qui n'étaient pas encore arrivés. Et ici on a la carte des plaisirs qui nous parle ici de joie, de fêter quelque chose. Fêter peut-être une récolte.
fêter une récolte, fêter une réussite. Il y a quelque chose qui vous revient. On vous fait un cadeau, il y a quelque chose que vous aviez attendu depuis longtemps, et là il y a quelque chose qui vous revient. Oui, ça vous a demandé des efforts, oui, ça vous a demandé de vous investir, oui, ça vous a demandé du travail, oui, ça a demandé du temps. Oui, peut-être qu'à un moment donné c'était bloqué, mais là il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Il y a quelque chose qui va bouger. Ça peut être au niveau commerce aussi, hein. Peut-être il y en a ici qui reprennent une activité, il y en a peut-être qui développent peut-être un nouveau projet aussi, dans le domaine qui vous concerne. Mais ici, on va retrouver un petit peu de vitalité, de nouveauté, il y a quelque chose. Il y a une motivation qui revient aussi. On est content parce qu'on sent que ça se remet, le dynamisme se remet en route. Voilà. Même si à un moment donné, on avait ce côté un petit peu, ouais, mais ça tourne pas, ça bouge pas, j'ai l'impression que c'est bloqué, qu'est-ce qui se passe Pour ceux qui ont fait preuve de patience, en tout cas, il y a une belle récompense ici, hein. Vraiment. Ouais, je pense qu'avec la carte de la sagesse, il fallait peut-être que les choses, elles maturent un petit peu. Il fallait que ça prenne du temps pour que ça soit mieux abouti, mieux structuré. Il fallait que les choses elles soient plus lucides, que on sache un petit peu comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. Peut-être pour certains, il a peut-être fallu faire un pardon. Mais j'ai ce sentiment de justice divine, encore une fois, hein. Il y a quelque chose qui revient, qui est plus juste, qui sera mieux, qui sera plus juste, par rapport à quelque chose d'ancien, par rapport à quelque chose lié au passé, comme si que ça sera différent d'avant aussi. Ça nous parle ici d'actes, ça nous parle ici aussi de mémoire, d'expériences qui sont liées aussi au passé. Ça peut nous parler de quelque chose lié à un héritage aussi, de connaissances et de savoir. Peut-être qu'il a fallu attendre que ça, ouais, qu'on prenne en compréhension, en évolution, en sagesse, en expérience, en maturité, en compréhension de la vie aussi. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Et on retrouve le cercle familial, hein. C'est beaucoup lié à la famille en ce moment, hein. La famille, les valeurs peut-être alors, si c'est pas la famille, les valeurs. L'enfance, quelque chose lié à l'enfance, à nos désirs, le désir de créer sa propre famille, d'avoir un enfant, de quelque chose avec peut-être les mémoires transgénérationnelles. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, les amis. J'essaye de vous donner le plus d'informations, mais il y a une récolte par rapport à ça, il y a une récompense qui nous revient de droit, j'entends. C'est un mérite, voilà, c'est un mérite. Pour faire simple, on mérite. Alors, on est d'accord, hein, tout le monde ne vit pas la même chose, hein. Y en a qui traversent ce cycle ou qui rentrent dans cette phase-là, puis d'autres, c'est pas maintenant. Voilà, chacun a sa temporalité, comme on dit. Il y en a, ils vivent toute autre expérience, hein. Ils ne sont pas arrivés à cette phase-là, ou que peut-être qu'ils l'ont déjà connue, cette phase-là. C'est du général, les amis, on est d'accord. Alors, on va aller voir un petit peu le relationnel, là. Oh, je vais prendre les anges de l'amour. Bonjour, monsieur l'oracle des anges de l'amour. Tu vas bien? Oui. Bon, mais si tu vas bien, moi je vais bien. Ils doivent se dire, mais elle est perchée, celle-là, elle parle avec ses cartes. Et oui, je le fais. Je le fais tout le temps, quotidiennement d'ailleurs, et ça ne me dérange pas. Alors, le relationnel. On est déjà un peu dans le relationnel, je trouve. Alors, exprimez votre amour, espièglerie. Moi, je vois bien des énergies de flirt, sans engagement concret. Oui, il y en a qui sont déjà dans ces engagements concrets, mais moi, je sens des personnes qui ont envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. De cette énergie un petit peu de... oui, le goût du nouveau. Voilà, quelque chose de plus...
de nouveau l'amour, ce côté expiègle, enfantin, plus jeune, plus dynamique, plus punchy, pourquoi pas, des nouvelles rencontres, plus comme avant, voilà, changer carrément. Sortir un petit peu de sa zone de confort et sortir un petit peu de la routine. Mettre de la passion et de la fraîcheur. Du piment aussi. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, après, ça dépend, hein, comment vous voulez recevoir l'amour. Si c'est pour du long terme ou si c'est juste charnel, histoire d'une nuit ou... Mais voilà, on reste confiant, on se dit, bon, je vais bien réussir à faire une rencontre. Même si c'est qu'un petit flirt d'un instant, mais au moins, voilà, je me serais fait plaisir, quoi. Attention aux drapeaux rouges. Alors ouais, les drapeaux, ça c'est quand on est, quand on se protège aussi. Hein. Lâcher prise et l'enfant, vous voyez. Moi, les drapeaux rouges, je le ressens comme, avec le lâcher prise, je le ressens comme, ne vous mettez pas de barrière, soyez vous-même, soyez vrai, voilà, soyez tel que vous êtes. Voilà, vous serez beaucoup plus apprécié. Vous savez, des fois, les personnes qui sortent la nuit, moi je rigole, qui se mettent 2 cm de poudre sur le visage, histoire d'être belle pour une soirée, mais quand ils se lèvent le matin et qu'il n'y a plus rien, ça peut faire peur, ça peut faire fuir même. C'est pour ça, il vaut mieux être naturel, je crois que c'est mieux aussi. Soyons naturels, voilà. Et puis laissons l'enfant intérieur vivre, s'exprimer, être dans son authenticité. Voilà, faire des choses un petit peu foufou, un petit peu dénuées de sens, voilà. C'est soit j'attire l'œil, soit j'attire pas, mais au moins je kiffe la vie, au moins je profite de la vie, quoi. Ne pensez pas à la relation si elle va durer sur du long terme. Laissez faire la vie. Tout arrivera en son temps. Voilà. Mais en attendant, je pense qu'on vous pousse ici à d'abord profiter de vous amuser, de vivre. Voilà. Surtout pour les personnes qui sortent d'une relation déjà qui a été très compliquée et qui n'ont pas eu la chance encore de rencontrer leur âme sœur ou qui a eu cette lumière. Voilà, pour l'instant, on se laisse porter par le vent, comme on dit. On se laisse vivre. Vous voyez un petit peu les amis dans mon raisonnement? Bon allez, on va terminer cette guidance avec des petits messages du petit oracle des anges gardiens. Alors, voyons combien de cartes il va nous donner. 2. J'en ai eu 2, je les prends. Alors, qu'avons-nous? L'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, nous allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. J'aime bien, c'est un petit peu à peu près l'énergie de l'enfant intérieur aussi. On imagine, on crée de la nouveauté, voilà. Et la deuxième, on a une belle prière. Allez, c'est parti pour la belle prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés, si c'est pas beau ça.
Voilà les amis pour vous les beaux messages de cette semaine du 2 au 8 février 2026. Des énergies d'indépendance, de liberté, de faire ce qu'on veut, de changer un petit peu le regard aussi sur le monde, sur les gens qui nous entourent. Et puis de créer notre propre réalité aussi, de retrouver un éclat, une belle santé aussi et une belle vitalité. Un peu l'énergie lion aussi. Hein. Voilà les amis les messages. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine dans l'amour, le respect, la bienveillance. Et puis prenez soin de vous les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.